un homme arrogant visite enfin pour la première fois la maison que sa grand-mère lui a laissée 32 ans auparavant et est stupéfait de voir que tout est propre et parfaitement en ordre. Dylan Salvia était furieux. Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, il avait appris que son patron avait décidé d'entrer en bourse avec le reste de la direction. Dylan, l'un des plus anciens employés de l'entreprise, se sentait lésé. Il savait qu'il était l'un des employés les plus précieux de Ryan Gothard, si ce n'est le plus précieux. Il avait atteint le sommet, mais il sentait qu'il pouvait et devait aller plus haut, il voulait être directeur des opérations, et il voulait que Ryan le sache. Dylan est entré en trombe dans le bureau de Ryan sans même frapper. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» a-t-il crié avec colère. « Après tout ce que j'ai fait pour vous. » Ryan ne cesse de retourner, l'air surpris. « De quoi parlez-vous, Dylan ?» a-t-il demandé, déconcerté. « Vous savez exactement de quoi je parle », a déclaré Dylan. « Vous ne m'avez même pas consulté pour l'introduction en bourse. » Ryan était stupéfait. « Vous consultez ? Vous êtes complètement fou ?» a demandé Ryan. « J'ai consulté mes investisseurs. » « Pourquoi je vous consulterais ? Parce que vous ne seriez pas ici sans moi, » a dit Dylan avec un ricanement arrogant. « Vous me le devez. Je vous le dois à vous ?» s'est étonné Ryan. « Si je me souviens bien, vous m'avez supplié pour une interview. Et vous me l'avez donné, et le travail, parce que j'étais le meilleur candidat, » a crié Dylan. « Non. » Ryan a secoué sa tête. « Non, Dylan. Je n'allais pas vous donner le poste. Vous étiez arrogant, vous aviez des droits et je pensais que vous seriez un handicap. Alors pourquoi m'avez-vous engagé ? A demandé Dylan, choqué. Parce que votre grand-mère m'a appelé, a dit tranquillement Ryan. Elle m'a dit que vous étiez un peu dur, mais que vous étiez honnête, dévoué et fiable. J'ai été impressionné par votre grand-mère, pour être honnête, mais pas par vous. Elle a fait ça ? A demandé Dylan, en murmurant. Oui, a dit Ryan calmement. Et elle avait raison. Je pense toujours qu'elle avait raison. Vous avez été mon bras droit pendant 35 ans, mais vous franchissez des limites de temps en temps. Et vous en avez franchi une aujourd'hui. Dylan a rougi. Je suis désolé, a-t-il marmonné. Je sais que je suis arrogant, mais je ne veux pas. Je n'ai jamais eu l'intention d'offenser. Ryan a souri. Après tout ce temps, je pense que je vous connais mieux que quiconque. Vous avez une place importante dans cette entreprise, Dylan, mais je suis toujours le patron. Ryan a dit à Dylan qu'il serait le coup, et il a fini par s'excuser. Après avoir quitté le bureau de Ryan, Dylan a repensé à cette conversation encore et encore. Il se souvenait notamment de son excitation après son premier entretien avec Ryan. Il l'avait dit à sa grand-mère Esther à l'époque, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle était intervenue en sa faveur. Tout ce temps, a-t-il chuchoté. Je n'ai cessé de me féliciter d'avoir réussi tout seul, et je te devais tout, grand-mère Esther. Esther était le soutien de Dylan après que ses parents ont divorcé quand il avait 15 ans. Ses deux parents s'étaient remariés, et Dylan s'était senti si mal à l'aise dans cette situation qu'il avait emménagé chez Esther et y était resté jusqu'à la fin de ses études. Lorsqu'il a commencé à travailler pour Ryan et que sa carrière a décollé, Dylan a déménagé et s'est installé dans son propre appartement. Après cela, il rendait rarement visite à Esther et l'appelait 3 ou 4 fois par an. Lorsqu'elle est décédée, il se souvenait avoir été plus surpris que peiné.
Il l'avait mise derrière lui, ainsi que son adolescence malheureuse, et ne tenait pas à s'en souvenir. Quelques mois plus tard, un avocat l'a appelé pour l'informer qu'Esther lui avait laissé sa maison et Dylan n'a même pas pris la peine de visiter la propriété. Il a simplement demandé à l'avocat de la fermer à clé et a mis les clés dans le tiroir de son bureau. Maintenant, il se souvient d'Esther et de ces années sombres qu'elle avait rendues supportables grâce à son amour, sa douceur et son humour. Les larmes coulaient de ses yeux. « Je t'ai abandonné », a chuchoté Dylan. « Je suis tellement désolé. » Sur une impulsion, Dylan a fouillé dans le tiroir du bureau et en a sorti les clés de la maison d'Esther. Il a pris sa voiture et a parcouru la ville jusqu'à son ancien quartier. Tout avait l'air exactement pareil. Les rues soignées, ombragées par les arbres, les jolies maisons avec leurs petits jardins remplis de roses. Esther avait été si fière de sa maison, Dylan s'en souvenait, et il avait ressenti un sentiment de culpabilité. Il pouvait imaginer à quoi ressemblait la maison après 32 ans de négligence. Mais lorsqu'il s'est arrêté devant la maison, elle était propre. La pelouse était tondue, les roses fleurissaient et le jasmin grimpait sur le gazebo du jardin. Un voisin s'occupait probablement du jardin pour s'assurer que le quartier n'avait pas l'air délabré, pensait Dylan. Puis il a ouvert la porte d'entrée. Il s'attendait à trouver une odeur de poussière et de négligence dans la maison, mais elle sentait la fraîcheur et la douceur, elle sentait les fleurs et l'encaustique comme à l'époque d'Esther. Dylan a regardé autour de lui avec étonnement. La maison était exactement la même. Les meubles étaient propres, et pas un grain de poussière n'entachait les vitres des fenêtres. Tout était comme neuf. Il est entré dans la cuisine et a vu que les pots de cuivre démodés d'Esther étaient polis comme neufs. « Quoi ?» s'est-il écrié. « Si est-ce impossible ?» Mais soudain, il a entendu le bruit des pas de quelqu'un venant du salon. Si est alors qu'une femme est entrée dans la cuisine. Elle portait un vase avec un bouquet de nénuphars et en voyant Dylan, elle a poussé un petit cri et a laissé tomber le vase, éclaboussant l'eau et éparpillant des éclats de cristal partout. Dylan, a crié la femme. « Oh mon Dieu! Tu m'as fait peur !» Si est alors que Dylan a reconnu la femme. C'était Marie Dorel. Elle avait vécu avec Esther, et elle avait été aussi malheureuse que Dylan, lorsqu'elle est décédée. Marie avait été une fille maigre et boutonneuse avec une voix chuchotante et de grands yeux effrayés. Les boutons avaient disparu, mais elle était encore beaucoup trop maigre et elle avait l'air très fatiguée. « Que fais-tu ici ?» lui a demandé Dylan. Juste avant qu'Esther ne meure, elle m'a demandé de préparer la maison pour que tu puisses y emménager, a expliqué Marie. Je pensais que ce serait peut-être un mois ou deux, mais au fur et à mesure que le temps passait, j'ai réalisé que tu ne reviendrais pas. Je suppose que tu voulais tout laisser derrière toi, mais j'avais fait une promesse à Esther, tu vois. Elle a été si merveilleuse avec moi, si gentille. Elle m'a donné un refuge sûr quand j'avais plus de maison. Je pense que venir ici et garder les choses comme Esther les aimait est devenu ma façon de me souvenir d'elle, ma façon de rendre hommage à la femme merveilleuse qu'elle avait été. Dylan a senti la honte. Esther avait été merveilleuse avec lui. Elle lui avait donné un foyer, de l'amour et du soutien, et elle était même intervenue pour s'assurer qu'il ait l'opportunité dont il avait besoin pour lancer sa carrière. Et qu'avait fait Dylan? Dès qu'il a pu, il est parti et n'a jamais regardé en arrière. Il a fait de son mieux pour oublier son passé et a négligé Esther honteusement.
Pendant ce temps, Marie, qui n'était que l'enfant d'un voisin, avait été là pour Esther durant ces dernières années, lui rendant tout l'amour et la dévotion qu'elle avait reçus alors que Dylan n'avait rien fait. Il a senti des larmes remplir ses yeux. « Je ne suis même pas allé à l'enterrement », a-t-il chuchoté. Ma mère devait y être avec sa nouvelle famille, alors j'ai refusé d'y aller. J'ai oublié qu'il s'agissait de grand-mère, pas de moi. Je ne suis même pas revenu quand j'ai appris qu'elle était si malade. Je ne lui ai jamais dit au revoir, et je ne lui ai jamais dit combien je l'aimais, ou combien elle avait compté pour moi. Marie a souri. Elle savait, a-t-elle dit doucement. Nous avons beaucoup parlé de toi, Dylan. Esther a dit que tu as connu des moments difficiles à cause de la façon dont tes parents t'avaient élevé sans amour. Elle savait que tu l'aimais, elle savait que tu reviendrais et tu l'as fait. Trop tard, a dit Dylan tristement. Marie a souri et son visage s'est transformé. Il n'est jamais trop tard. Elle sait que tu es là, Dylan, et je parie qu'elle sourit en ce moment. Marie, a-t-il dit en souriant à son tour. Tu as toujours été si gentille. Mais qu'en est-il de toi? Es-tu mariée? As-tu des enfants? Marie a haussé les épaules. J'étais mariée, mais ça n'a pas marché, a-t-elle avoué. Mais j'ai 2 enfants merveilleux et ils sont tous 2 à l'université maintenant. La vie n'a pas été facile, je dois l'admettre. J'ai 2 emplois, mais 2 enfants à l'université, ce n'est pas facile. J'ai la chance que mon fils ait une bourse d'athlétisme, ce qui m'aide, sinon je n'y arriverai jamais. Tu vis toujours à côté? A demandé Dylan. J'aimerais bien, a répondu Marie avec un sourire. Mes parents ont vendu la maison et ont déménagé en Floride. Je loue un appartement dans un quartier à une vingtaine de minutes d'ici. Ce n'est pas le plus beau quartier, mais si est ce que je peux me permettre. Je viens ici 2 fois par mois pour faire nettoyer la maison et s'occuper des fleurs, et mon fils vient le samedi pour tondre la pelouse et entretenir le jardin. Dylan a trouvé une idée brillante. Écoute, a-t-il dit. Et si vous quittiez l'appartement et emménagez ici? Tu me ferais une faveur. Tu es sûr? A demandé Marie. Si est ta maison. Je suis sûr, a dit Dylan. Et je suis sûr que si est ce que grand-mère aurait voulu. Marie a souri à nouveau. Tu n'as pas idée de l'aide que cela nous apporterait. Je paierai pour les charges, a ajouté Dylan. Après tout, toi et tes enfants avez travaillé comme gardiens gratuitement. Si est le moins que je puisse faire. Marie a accepté et s'est arrangée pour emménager dans la maison d'Esther à la fin du mois. À son arrivée, elle a eu une énorme surprise. Il y avait un énorme bouquet de roses dans l'entrée et une grande enveloppe marron avec son nom dessus. Quand elle l'a ouverte, elle a trouvé l'acte de propriété de la maison d'Esther. Dylan avait transféré la maison à son nom. La maison est maintenant la sienne. Dylan avait ajouté une note lui disant qu'il paierait les services publics et les taxes foncières à perpétuité. Tout ce qu'il voulait en retour était de lui rendre visite de temps en temps et de parler d'Esther et de tout ce qu'elle avait fait pour eux deux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille ne doit jamais être reléguée au second plan lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent et de construire une carrière. Dylan avait tout laissé derrière lui et s'était concentré sur sa réussite, jusqu'au jour où il a réalisé qu'il devait tout à Esther. La gentillesse est toujours récompensée.
Esther a été gentille avec Marie et elle lui a montré sa gratitude en gardant sa maison comme elle l'aimait pendant plus de 30 ans, même si sa propre vie n'était pas facile. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un homme visite la maison de ses parents décédés après 30 ans et rencontre un clochard avec la même tache de naissance que lui. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.